député de Saint-Hyacinthe, Bégantis. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant d'oublier, je vais vous dire que je vais partager mon temps avec le député de New Westminster Coquitlam. Pardon, j'ai eu de la difficulté à prononcer le nom de son comté. Donc, je suis bien contente de prendre la parole sur sur rien, sur n'importe quoi. Non, sérieusement. OK. Alors, le budget, bon, oui, je trouve que c'est rien. Je trouve que c'est n'importe quoi. Puis je trouve qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans qui vient en aide vraiment aux Canadiens qui en ont besoin, aux entreprises. Juste en ce moment, on a 300 000 chômeurs de plus qu'avant la récession. Puis il n'y a aucun investissement important pour la création d'emplois de qualité, M. le Président. Je pense que c'est un problème. Au niveau de la subvention canadienne pour l'emploi, bon, les conservateurs nous en parleraient probablement en nous disant que oui, il y a quelque chose, mais il n'y a même pas d'entente avec les provinces, puis le gouvernement veut y aller unilatéralement, sans vouloir consulter, sans travailler avec les provinces. Donc bref, en gros, on pelte un peu tout dans la cour des provinces, dans la cour des municipalités, puis après ça, on se demande pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi nos infrastructures tombent en ruine et pourquoi il y a des gens au chômage et pourquoi il y a de plus en plus de pauvreté au Canada. Donc, c'est peu dire. Donc, il y a non plus aussi, je regarde au niveau de l'endettement des ménages, ce qui est quand même assez important, monsieur le Président. Actuellement, une famille canadienne, pour chaque dollar gagné, doit en moyenne 1,60 $. Donc, je pense qu'on a vraiment un problème. Je pense que c'est un chiffre assez significatif. Il n'y a rien dans le budget des conservateurs pour venir en aide à ces gens-là. Il n'y a rien pour réglementer les frais bancaires, par exemple. On en a parlé l'autre jour, on a fait une motion là-dessus. Il n'y a rien pour limiter les taux d'intérêt des cartes de crédit, ce qui serait aidant aussi pour la classe moyenne, pour les gens qui sont endettés également. Il n'y a rien pour le prix de l'essence. J'ai fait une consultation, M. le Président, la semaine dernière avec les organismes communautaires de mon comté sur justement l'endettement des ménages et toute cette situation-là qui est problématique dans notre pays. Les gens sont là, sont étouffés, les gens ont des problèmes, ont besoin d'un coup de main du gouvernement, puis ils n'en ont pas. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Donc on a ce problème-là ici. Bon, je dois dire qu'il y a quelques petites mesures dans ce budget-là qui sont un petit peu positives. C'est sûr qu'il faut quand même le dire parce qu'on ne travaille pas toujours, dans le négatif. Puis notre créneau au NPD, c'est quand même travaillons ensemble. Bon, Internet haute vitesse qui va être amené dans les régions, ça c'est quand même une bonne chose pour ma circonscription. Il y a des gens principalement de la région d'Actonville dans ma circonscription qui vont être contents. L'élimination également des frais payés pour payer. Donc, vous savez, une facture finalement qu'on reçoit par la poste, qu'il faut payer 2 $ de plus sur notre facture. Ça, c'est complètement inacceptable. Le gouvernement nous a promis qu'il allait s'attaquer à ça. Va-t-il le faire vraiment? J'ai hâte de voir ça. Il y a aussi à souligner dans le budget 200 inspecteurs de plus au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est une très bonne mesure, mais il était temps. Hein? Faut se le dire, hein? Bon. Maintenant, je regarde aussi beaucoup, ce qui touche beaucoup ma circonscription, c'est les infrastructures, Monsieur le Président, au niveau, par exemple, il y a de l'argent qui a été injecté pour le pont Champlain dans ma circonscription. Wow, bravo. Ça fait longtemps qu'il est en ruine, Monsieur le Président, ce pont-là. Ça fait longtemps, ça fait des années qu'on attend après le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose pour ce pont-là. On attendait, je pense, je sais pas, on attendait peut-être qu'il y ait un problème majeur. Actuellement, là, on parlait peut-être éventuellement de fermer ce pont-là. Imaginez-vous, Monsieur le Président, le pont Champlain fermé. Imaginez-vous le bordel sur la Rive-Sud puis sur l'île de Montréal. Ça serait vraiment le bordel. Et ça touche les gens de ma circonscription parce que, bon, Monsieur le Président, je reste pas très loin de Montréal et il y a beaucoup de gens de chez nous qui travaillent à Montréal. Bon. Un autre problème avec le pont Champlain, c'est un péage. Un péage, je m'excuse, Monsieur le Président, mais il y a des gens qui passent à tous les jours sur ce pont-là, des gens à faible revenu. Est-ce que c'est vraiment une solution de faire payer les gens
pour passer sur un pont. J'en doute. Donc, puis ben, si on parle maintenant du fond, ouais, j'aimerais ça que ça hein? Ouais, ce serait intéressant. Merci. Quand même, tu sais, je suis un peu déconcentrée. Donc, maintenant, pour en revenir aux infrastructures, il y a le plan Chantier Canada. Il y a enfin les critères qui sont arrivés finalement pour Chantier Canada, mais c'est des investissements qui sont complètement insuffisants pour les besoins justement qu'ont nos municipalités actuellement. On a laissé ça aller, Monsieur le Président, pendant des années. Donc là maintenant, il est temps d'agir. Bon, écoutez, je pourrais vous nommer plusieurs exemples, mais bon, aussi parlons de l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, il va encore avoir une accumulation de 6,4 milliards d'ici 2016 qu'on va encore utiliser à notre guise. Et ça, Monsieur le Président, c'est l'argent des travailleurs, l'argent des gens qui ont cotisé, qui n'auront peut-être pas droit à l'assurance-emploi. Pour ce qui est de l'environnement, nada, aucune mention sur les changements climatiques. Ça, c'est vraiment un problème, Monsieur le Président. On est en 2014 et il n'y a rien dans le budget du gouvernement canadien pour les changements climatiques. Je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions à savoir où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment faire comme société, puis qu'est-ce qu'on veut finalement pour l'avenir de nos enfants. Puis, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Monsieur le Président, mais j'aimerais aussi attirer l'attention des gens sur le logement et l'itinérance. Vous savez que c'est une cause que je défends beaucoup. J'ai d'ailleurs déposé un projet de loi sur ce sujet-là qui a été battu il y a environ 1 an. Il n'y a rien au niveau du logement dans le budget pour faire face aux échéances des ententes fédérales. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être se retrouver sans logement ou des gens qui vont se retrouver avec un logement qu'ils ne sont plus capables de payer. Peut-être des gens qui vont se retrouver à la rue, encore une fois, Monsieur le Président. Je trouve ça complètement inacceptable. En itinérance, on investit dans le programme Logement d'abord. Donc, on prend dans le programme SPLI pour aller vers le programme Logement d'abord. Alors, autrement dit, on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est carrément ça qui se passe ici. Puis, oui, on investit dans un programme de logement pour les personnes, justement, en situation d'itinérance chronique, mais on n'a plus de logement. Donc, je ne sais pas comment ça va pouvoir se mettre en œuvre, tout ça. Je vois pas, je vois vraiment pas. Donc, ça fait un peu le topo, finalement, de toutes les problématiques que je soulève dans ce budget-là. En fait, le problème, Monsieur le Président, c'est que dans le budget du gouvernement, c'est qu'il y a, comme je disais au début, comme je disais au début de mon discours, quand j'ai commencé, il n'y a rien de significatif, il n'y a rien qui peut aider les gens, il n'y a rien qui peut sortir la classe moyenne des dettes dans lesquelles elles sont prises en ce moment. Il n'y a rien pour aider adéquatement les gens qui sont prises avec des problèmes de logement, il n'y a rien pour l'environnement, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'il me reste un peu de temps encore, Monsieur le Président? Est-ce qu'il me reste un peu de temps encore? Ah, il me reste 1 minute. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je vais pouvoir en revenir sur la consultation publique que j'ai faite la semaine dernière, justement, au niveau de l'endettement des ménages et de la vie en général. Au niveau de l'abordabilité, ça se dit pas, mais je vais quand même utiliser le terme parce que je pense que les gens vont comprendre. J'ai vraiment eu une confirmation des organismes communautaires et des organismes qui travaillent au niveau de l'endettement que actuellement la classe moyenne et la classe plus pauvre en ont jusque-là, ils sont étouffés, ils en ont assez et ils auraient besoin d'un petit peu de répit, Monsieur le Président, et c'est pas ce que le gouvernement leur offre actuellement. Merci.